Bonjour mes amis du signe de la Balance, je vous retrouve avec grand plaisir pour ces énergies de l'été 2020. Donc la période couvre la période de l'été, donc jusqu'aux environs du 21 septembre, à savoir qu'en fonction du tirage avec les tarots, parfois on peut aller au-delà, mais on verra tout ça au cas par cas. Alors pour vous, pour les énergies de cet été, pour vous les balances, voyons voir ce que les cartes vont nous dire. Alors ici, nous avons héritage bien matériel. Ah, alors pour certains d'entre vous, c'est très positif si vous êtes dans l'attente en effet d'un héritage. Mais également c'est très positif d'une manière générale sur le plan matériel. Ici vous avez une sorte de, on peut avoir une rentrée d'argent, mais il y a une, moi je ressens ici plus ces choses, une sécurité matérielle, vous voyez, pour du long terme. Je le vois plus dans cette, comment dire, dans cette notion là, vous voyez, on a quelque chose, une sécurité, on verra avec le tirage, mais j'ai plus un ressenti de choses qui va vous stabiliser et va vous asseoir dans la vie de manière beaucoup plus sécurisante. Voilà, comme si vous alliez quelque part poser vos bagages quelque part et pouvoir y rester. Alors on va voir avec le tarot des rêves de Gaïa. Le voici, ce grand tarot. Hop. Je la prends pas parce que alors pour vous les balances, quel conseil va vous donner ce tarot que j'aime beaucoup? Alors, pour la lame positive, alors, un choix à faire pour vous les balances. Donc ici, nous sommes dans l'énergie positive. Donc c'est un choix qui va vous permettre de vous faire avancer de manière extrêmement positive sur votre chemin de vie. Le tout, c'est de choisir bien sûr la lumière plutôt que l'obscurité. Mais vous aurez le choix, vous voyez, d'un côté vous avez le serpent ici qui vous tente avec une lumière, mais qui n'est pas très positive, et une autre qui vous amènera vers la lumière, quelque chose qui correspond, je dirais, à ce qui fait partie de votre destinée, ou ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. Vous aurez le choix. Le tout est de ne pas se tromper, mais là ça dépend de vous, vous voyez. Donc le choix, on n'a pas tout le temps le choix dans la vie, hein. Parfois, c'est compliqué à certaines périodes. Et bien durant cette période des vacances ici, vous aurez la possibilité de choisir. Donc ça c'est très positif. Alors on va voir en carte plus difficile. Alors ici, quelque part, je dirais que c'est une carte qui vous dit faites attention. Peut-être ne pas trop écouter les conseils qu'on vous donne, plutôt écouter votre petite voix intérieure pour savoir où vous devez aller, parce que ici les conseils de ce set d'air sont un peu dogmatiques, vous voyez, c'est la lame qui est sortie en contre. Donc voilà, méfiez-vous des conseils que l'on vous donne, qui veulent vous enfermer, je dirais, dans une espèce de routine, ou dans une manière dans un cadre, vous voyez, un cadre en disant bien voilà, les choses doivent se faire comme ça, les choses se font comme ça, vous voyez, en fonction de votre éducation, de beaucoup de choses, hein, éventuellement de votre religion. Donc écoutez plutôt votre petite voix intérieure qui saura vous guider, et voilà. Je dirais que ça c'est la chose qui peut-être peut vous permettre, enfin justement peut vous éviter de faire le bon choix, et peut vous entraîner vers un choix qui ne vous correspond pas. Voilà. Alors ici, vous voyez, dans la carte elles sont très parlantes ces cartes, dans la carte finale, hein, de conclusion, avec le 3 d'air ici, on voit que
c'est bien vous qui devez écouter votre petite voix intérieure, vous qui devez faire vos recherches, vous qui devez plonger au fond de votre propre intérieur pour savoir ce qui est bon pour vous. J'avais ce ressenti-là en voyant ces deux cartes, et avec cette carte-là, j'ai vraiment comment dire, je trouve pas mes mots, il faut vraiment que je prenne des vacances. Bref, la certitude, voilà, ça confirme ce que j'avais ressenti. Donc comment dire, les informations, ce sont celles que vous allez chercher vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce qu'on vous conseille, hein, mais vous l'écoutez d'une oreille et vous faites votre petit chemin de votre côté. Vous prenez des informations peut-être sur ce que l'on vous dit là, mais aussi ce que vous avez envie de faire. Alors, il peut s'agir pour certains d'entre vous aussi d'une orientation professionnelle. Voilà, donc ce sont des cartes très très parlantes. J'ai mis longtemps avant de rentrer dedans. Et maintenant, je le trouve très très pertinent. Alors, on va voir avec les cartes du tarot ce qu'on peut avoir comme information un peu plus précise. Par rapport donc au domaine amoureux, sentimental, professionnel, hop, et financier. Alors, je vais mettre la carte ici pour vous, les balances. Alors, un nouveau départ pour certains d'entre vous. Oh, une rencontre, peut-être. En tout cas, c'est du nouveau départ, les choses bougent sur le plan sentimental pour vous, mesdames. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Sur le plan professionnel. Sur le plan financier. Et la carte finale, on a ici la mise en Dieu. Donc, si vous êtes en couple, alors peut-être que madame est plutôt préoccupée ici par le domaine sentimental et monsieur est plutôt occupé par le domaine professionnel. En ce qui concerne le domaine sentimental, il y a du renouveau ici pour certains d'entre vous. Alors, soit au sein de votre couple, soit si vous êtes célibataire, il est possible que, ou malheureux en couple, qu'il y ait une nouvelle rencontre ici, quelque chose de nouveau. Quelqu'un, un personnage qui est plutôt aux alentours d'une trentaine d'années, voire plus jeune. Quelqu'un qui, comme si quelqu'un qui démarre dans la vie ou qui démarre dans sa carrière professionnelle, vous voyez. Il y a ce personnage-là qu'il est possible que vous rencontriez pendant ces vacances. Si vous êtes monsieur, par contre, il peut s'agir d'une rencontre avec une dame, d'accord, une femme qui a déjà des enfants. Et qui peut être peut-être un peu plus âgée que vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on termine par la carte de l'équilibre pendant la fin des vacances. Donc, il y a une entente, il y a une harmonie, il y a une bonne entente, voilà, sur le plan amoureux. En famille aussi, hein, s'il s'agit d'un renouveau au sein de votre couple, hein. Vous pouvez tout à fait vous déplacer avec, vous voyez, on a ici beaucoup d'énergie qui démarre, hein, en ce début d'été. Beaucoup d'énergie avec des déplacements, des choses qui évoluent. Donc ça peut être aussi en famille. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je dirais vers la fin de l'été, on a voilà, cette notion d'équilibre qui est importante. Enfin, c'est quelque chose de très sympathique sur le plan amoureux. Alors, il peut y avoir en effet sur le plan amoureux une grande passion. Vous voyez ce besoin avec le diable ici
de séduire, vous serez peut-être séduit par quelqu'un justement, puisqu'ici je vous parlais d'un personnage masculin peut-être plus jeune que vous, ou s'il est féminin, c'est quelqu'un qui va de l'avant dans la vie, qui a beaucoup d'énergie, qui est entreprenant, donc une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Et c'est vrai qu'ici on a cette notion avec le diable, ça peut être de la manipulation sur le plan amoureux, mais je le vois ici de manière plutôt positive. On a le charme magnétique, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut avoir du charme magnétique ici. Sur le plan professionnel, alors pour ceux qui avaient une activité à la maison, il va y avoir un changement. Si vous travaillez de chez vous, il est possible qu'il y ait un changement assez important. Alors, soit vous travaillez comme mère ou père au foyer, ou alors vous aviez une activité depuis chez vous. Peut-être travaillez-vous en télétravail, les choses vont évoluer de manière positive. De toute manière, c'est quelque chose qui va vous plaire. Il est possible que votre travail vous amène à développer des affaires, des contacts ici plutôt avec l'étranger, ou alors vous allez devoir travailler en ce milieu d'été sur votre image, sur votre contact avec la clientèle, avec le public. C'est quelque chose qui est très très important. Il est possible que, alors si vous êtes un homme, hein, cela vous concerne, mais il est possible aussi que vous vous associez avec quelqu'un ou que quelqu'un vienne vous porter main forte pour stabiliser ce travail ici, ce travail des contrats qui vont arriver de toute manière, hein, plutôt vers la fin de l'été. Donc si vous êtes en restructuration professionnelle, vous aurez probablement des contrats plutôt en fin d'été. D'accord, avec une belle maîtrise de votre travail, peut-être une activité où vous avez plus de poids, vous voyez plus de responsabilités, ce genre de choses. Alors, on a en effet, vous voyez ici, le changement radical sur le plan professionnel. Alors, ça peut passer par une période de chômage ou une période où vous allez prendre le temps, ou alors peut-être un départ à la retraite aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous vont arrêter une activité pour partir sur autre chose qui leur conviendra mieux. Quoi qu'il en soit, le changement, vous voyez, s'effectue plutôt ici. Nous sommes vraiment en début d'été. Alors, sur le plan financier, justement, le début de l'été, il vous est conseillé de faire attention à votre budget, de ne pas trop dépenser. L'argent rentrera par la suite, plutôt vers le milieu de l'été. Si vous êtes dans l'attente d'un prêt, il devrait arriver à ce moment-là. D'accord? C'est de l'argent qui vous permettra de prendre aussi du bon temps pour vous. Il peut s'agir aussi d'argent par rapport à votre travail. Ici, on a plutôt, ou alors vous voyez de l'argent que vous attendiez qui arrive en retard. Alors, c'est quelque chose qui vous permettra d'être un petit peu plus serein, d'accord? Mais quand même, faites attention aux dépenses folles, imprévues. Parce que là, en fin d'été, il pourrait de nouveau y avoir le besoin de resserrer le budget et de ne plus trop dépenser d'argent. Voilà. Alors après, en ce qui concerne ici la maison Dieu, donc on est beaucoup plus loin après, et ici on a plutôt la notion de réorganisation, de changement imprévu. Voilà. Peut-être bien la nécessité de ne plus trop dépenser après la seconde partie de l'été pour pouvoir bien préparer des choses qui vont se passer, qui seront peut-être inattendues. Ça peut être, après j'ai pas plus d'informations, on est plus loin, mais ça peut être voilà des dépenses imprévues, ça peut être des déménagements, la vente, l'achat d'une maison, enfin ça peut être beaucoup de choses, vous voyez. Alors on va voir avec l'oracle des 32. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu que je viens de créer, d'illustrer à partir du jeu des 32. Vous trouverez en barre d'informations mon adresse mail si vous souhaitez le commander. Voilà. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle des 32. Pour les balances pour cette période d'été.
des retards, des délais. D'accord. Ok. Alors ici, je dirais que s'il s'agit d'un tirage de mise en garde contre deux, je dirais, de mauvais... quelqu'un, avec le valet de pique, on a la notion de manipulation. Mais je dirais ici, c'est plus un conseil de prendre le temps. Parce qu'en fait, j'analyse aussi par rapport à l'énergie que j'ai eue au départ. C'est le temps de bien étudier les choses, d'accord, pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas vous faire arnaquer, pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Rappelez-vous, en contre, j'avais eu cette carte-ci qui disait n'écoutez pas forcément les conseils qu'on vous donne, prenez plutôt le temps vous de vous renseigner parce que vous aurez un choix à faire. D'accord. Donc je dirais ici, prenez le temps de la réflexion pour ne pas vous faire avoir. D'accord. Ici, je dirais que voilà, il y a cette notion d'inquiétude, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut vous fatiguer, hein, le fait que ça traîne. Mais je dirais que le temps joue en votre faveur parce qu'il va vous falloir, voilà, bien réfléchir à ce que vous allez décider. On va compléter avec 3 autres cartes. Hop. Alors. Je vais choisir 3 autres cartes pour voir ce qui ressort. Ici. Alors. Ouais, vous voyez ici, on a vraiment cette notion de loi, d'administratif. Pour moi, ici, il y a quelque chose d'administratif aussi. Ou de juridique. Hein. Voilà, bien vous renseigner sur tout ce qui est juridique. De prendre le temps de la réflexion. De toute manière, vous voyez, au final, votre projet aboutira avec, avec le 10 de pique. On ne peut pas faire mieux au niveau des profits, du gain, d'accord. Et on termine avec le roi de cœur. Ok, bon, là c'est plutôt sympathique. Donc voilà, prenez le temps joue, comme je le dis, le temps joue en votre faveur. Les choses, une fois qu'elles seront bien étudiées de votre part, que vous aurez évité bien, les ennuis potentiels ici, moi je vois plus quelque chose sur le plan administratif, juridique, de prendre les bonnes décisions. Voilà. Je ne sais pas si vous vous mettez à votre compte de vous inscrire par exemple sous le bon registre. Ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui va être de bons conseils ici, d'accord, qui peut vous aider. Mais quoi qu'il en soit, faites bien attention quand même à ce qu'on vous dit. Écoutez les conseils, mais cherchez de votre part à avoir des informations. D'accord, parce que même si cette personne ici est protecteur, etc., on a quand même le valet de pique au-dessus qui peut dire que eh bien, les choses ne sont pas... La personne ne vous donnera pas forcément les bons conseils, vous voyez, pas forcément dans une volonté de vous tromper, mais je reste quand même méfiante ici, hein, d'accord, voilà. Donc on revient à ce qu'on a un peu, je dirais, la confirmation de ce qu'on avait eu tout à l'heure avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors on va voir maintenant avec cet oracle que j'aime beaucoup, voir les informations que l'on peut avoir pour cet été, pour vous les balances. Hop. Alors, pour vous les balances cet été. Alors, ça c'est sympa. Déjà, la carte du magicien ici en positif.
va nous parler d'un bel équilibre, hein, d'accord, un bel équilibre que vous allez trouver entre vos intuitions et votre capacité d'action. On a à nouveau la carte de l'action qui vous parle peut-être de, comment dire, de la nécessité d'agir, de ne pas rester dans l'inaction, d'accord. Et au final, on a, en effet, c'est l'équivalent, hein, du roi de pique. On a l'homme qui donne de bons conseils, l'homme qui réfléchit. Donc on a vraiment ici, hein, je dirais le conseilleur qui est là, qui est présent. Donc c'est la carte finale qui ressort ici. On va les recouvrir, mais ici on a vraiment le besoin quand même de prendre des informations à l'extérieur, d'accord. Donc n'écoutez pas tout le monde, hein, mais prenez des informations un petit peu partout. Prenez le temps d'agir, ne restez pas inactif. Mais l'action, je dirais ici, se situe plutôt au niveau de la prise de renseignements. Quoi qu'il en soit, avec le magicien, vous avez un bon équilibre pour pouvoir justement prendre ces bonnes décisions, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Rappelez-vous, vous aviez la notion de choix. Je vais tirer 3 autres cartes pour voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. C'est retourné. Alors, on a ici le premier chakra, donc il va nous parler d'action. D'accord, donc on a l'ancrage ici, en positif, hein, voilà. Donc vous allez bien vous ancrer, vous allez commencer à bien mettre en place les choses pendant cet été. Donc si vous avez de nouveaux projets, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en place, c'est le bon moment. À les rendre concrets justement, à les faire passer, eh bien, de la partie créatrice, émotionnelle et yin de la construction de la chose à sa construction, de la construction immatérielle à la construction ici matérielle. Voilà, il y a vraiment cette notion de faire descendre les choses dans la matière, de les rendre concrètes. Alors on va voir avec ici la carte de l'action, ce qu'on a. Ah ben vous voyez, vous avez encore l'indécision. Donc vous aurez vraiment un choix à faire, hein. Et on termine par le repos. D'accord, ok. Et bien ici pour moi j'ai la confirmation, hein. On a vraiment des informations qui tournent toujours autour des mêmes énergies ici, hein. C'est-à-dire que vous aurez cette notion de choix, rappelez-vous, qui était sortie tout à l'heure. Voilà. Et il vous faudra prendre le temps de la réflexion, mais surtout ne restez pas inactif. Mais ici, vous voyez, vous avez le besoin par rapport aux informations qu'on va vous donner de rester ancré, de rester centré sur vous et de ce que vous voulez. Et c'est que comme ça que vous pourrez prendre la bonne décision. D'accord? Donc ça, c'est très très positif aussi. C'est rigolo, hein, comme les cartes se répondent au niveau des informations que l'on peut recevoir au niveau de tous ces oracles. Alors, on va prendre maintenant une petite carte conseil pour vous les balances. J'aime bien prendre cette petite carte conseil. Je la trouve toujours très pertinente. Alors, hop. Amorcer un nouveau cycle, la première lumière. Eh bien voilà, mais écoutez, je trouve que c'est très intéressant parce que ici, rappelez-vous, on avait quand même une carte très très positive sur le plan matériel qui vous permettra de vous ancrer. Et il y a cette notion de nouveau cycle. Je pense que le choix que vous allez faire, dont on parlait tout à l'heure, hein, je vais la mettre là, la carte du choix, et elle est importante. Ce choix, en effet, peut vous permettre d'amorcer quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui est important pour vous et qui, je pense, aura un impact très important sur votre stabilité sur le long terme, sur la stabilité matérielle. Vous voyez, c'est comme si si le temps était venu pour vous de vous ancrer, de vous stabiliser. Voilà, d'où le besoin de cette réflexion, de prendre les bons conseils et surtout de faire le choix qui vous correspond à vous, à la vie que vous souhaitez avoir.
Voilà. Voilà, chers amis Balance, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous passez par là. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes vacances. De mon côté, je vais me reposer aussi. Je vous souhaite eh bien, de profiter de ces belles vacances, de vous ressourcer, de prendre eh bien, le temps de la réflexion et de profiter des belles journées à venir. Et je vous souhaite plein de belles choses pour la rentrée. Je vous souhaite eh bien, tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.